bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Les Verseaux, tirage relationnel. Allez, on va voir quelle est la carte qui va donner la température pour votre mois. Le pape. Ok, alors avec le pape, on peut avoir de l'évolution, de la concrétisation, de l'officialisation, un accord, une acceptation. Donc par exemple, vous avez envie de concrétiser avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas ensemble. Avec le pape, a priori, on a déjà des possibilités. Allez, on va aller voir comment ça se matérialise dans le tirage relationnel. Allez, état d'esprit du partenaire. 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai pour autre chose que je suppose mieux, mais dont je ne sais rien. C'est vraiment cette phrase-là qui symbolise le 5 de coupe. Alors, ça peut être votre relation. Hein, est-ce que le partenaire se questionne sur le fait de quitter votre relation? Ça peut être sur le fait de quitter autre chose qui empêche votre relation. À vous de voir comment ça s'inscrit dans votre relation à vous. Allez, on y va, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Le 6 de coupe. Oh, regardez, ce jeu est super en fait. Quand vous les mettez tout à côté, ça fait une fresque. Voilà, je la laisse comme ça, c'est très beau. Donc vous êtes en 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe, c'est l'envie de réconciliation si vous êtes fâché. C'est la nostalgie des débuts. Hein. Peut-être que cette relation, finalement, elle a évolué, pas forcément super bien, pour ceux qui sont peut-être plus... qui sont ensemble déjà depuis un moment. Et vous avez la nostalgie des débuts, alors que le partenaire, lui, se pose la question, hein, peut-être, de partir. Ça pourrait aussi être, hein, si le partenaire se pose la question de lâcher quelque chose d'autre pour aller vers votre relation, et vous pourriez être vraiment dans la relation, on va dire, prédestinée. Vous voyez, le 6 de coupe, il a ça aussi quand même. Hein. On a ce côté de la relation prédestinée où il y a un amour véritable et sincère. Donc, et c'est pas incompatible avec la nostalgie des débuts, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un amour fort duquel on a du mal à se détacher. Et pour autant, quand ça va pas, on n'y arrive pas non plus, parce qu'il y a quand même de l'amour. Donc oui, on peut être nostalgique du passé, tout en aimant encore. Hein. Je ne sais pas si je suis bien claire. Vous me le direz dans les commentaires. Gentiment, hein, s'il vous plaît. Allez, on y va, on continue. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La tour. Ok. Bon, alors effectivement... Ici, je pense que vous êtes plutôt chamboulés, l'un et l'autre, parce qu'il y a eu un événement déstabilisant. Il y a des choses que vous aviez prévues qui se sont probablement écroulées, qui n'ont pas pu se faire. Il y a eu des révélations, voilà, des choses comme ça. Hein, c'est soit l'une ou l'autre. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu un événement déstabilisant et des révélations. Quoi qu'il en soit, avec la tour, il y a
il y a quelque chose qui vient bouleverser la suite logique des choses, quoi. Donc, bah, on a un partenaire qui se demande qu'est-ce qu'il doit lâcher, et vous qui regardez un peu le passé et qui êtes aux prises avec cette relation dont vous ne pouvez vous défaire, hein, très clairement. Ok, bon, ben, dis donc, les Verseaux, ça va être compliqué pour vous, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous aide? L'ermite. Prendre du temps de réflexion, de regarder le passé, d'essayer d'en tirer des leçons. Ok. Et vraiment de prendre un temps de réflexion, hein, parce que réagir sous le coup de la tour, c'est jamais très bon. Qu'est-ce qui n'aide pas? L'as de pentacle. Ok, ça marche. Bon, donc on vous dit bien, et c'est marrant parce que le pape ici c'est l'évolution, c'est aussi le conseil. Et là, en gros, on vous dit, ben oui, cette relation affective sans nul doute, hein, et des deux côtés, vient de subir ou a subi des perturbations assez fortes, assez violentes, assez soudaines et inattendues pour le moins. Ce qui va vous aider, ça va être de prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion. Pas forcément séparé, hein, mais en tout cas, de vraiment prendre le temps de se questionner sur comment réagir à cette tour. Que va-t-on en faire? Parce que la tour, elle vient toujours bouleverser quelque chose qui de toute façon n'aurait pas tenu, n'aurait pas pu continuer comme ça. Donc, le but de l'ermite est de vous dire, regardez en arrière ce qui a fait dans cette construction qu'elle s'est écroulée pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de construction, de montage. Hein, si on prend le parallèle avec une construction de maison, par exemple, hein, bah oui, c'est sûr que si les fondations n'étaient pas bien planes ou n'avaient pas toutes les caractéristiques nécessaires et que la maison s'est écroulée, bah, l'architecte, il va regarder, il va se dire, mais alors, où est-ce que j'ai fait une erreur, quoi? Où est-ce que ça n'a pas marché? Et l'ermite, c'est exactement ce qu'il vous demande. Si cette relation, qui est quand même une relation forte et prédestinée, vacille aujourd'hui à cause d'un événement, questionnez-vous sur ce qui est à l'origine de cet événement pour ne pas recommencer la même chose. L'As de Pentacle, il vous dit que ça sert à rien de repartir de zéro. Il faut repartir de ce que vous savez, de ce qui est connu et de ce que vous avez déjà construit. L'As de Pentacle, vraiment, il vous dit, ça ne vous aide pas de dire, allez hop, on fait table rase et on recommence sans avoir pris aucune leçon. Non pas que je suppose ici que vous ne tiriez pas les leçons de votre expérience. Peut-être qu'il y a un mécanisme inconscient ou quelque chose qui vous pousse à ne pas regarder. Parce que peut-être que vous êtes en partie responsable, peut-être que voilà, ce n'est pas que de la faute de l'autre, et ça, c'est pas toujours facile à regarder pour personne. Donc ici, ce tirage sous-entend que vous pourriez être tenté par le fait de faire table rase et de recommencer. Hein, table rase, de toute façon, la tour le fait. Et vous, de nier le passé, de ne pas reconnaître que peut-être vous auriez pu anticiper cet effondrement ou cette catastrophe, et qu'il y a des façons d'y remédier. Le pape ici vous dit que de toute façon, il y a évolution, donc il y a compréhension à faire de l'expérience. Quelle est l'intention du partenaire? Allons voir ça. As de bâton. Ok. Le partenaire a l'intention d'y mettre de l'énergie, de l'enthousiasme. Alors, c'est assez intéressant parce que, du coup, avec ce 5 de coupe, on pourrait penser que le partenaire est dans quelque chose d'assez déprimé ou assez pessimiste, défaitiste. Or, je pense que le partenaire se demande s'il n'y a pas des choses à laisser, à lâcher, pour aller dans le sens de cette relation. Parce que regardez, avec un as de bâton, on a un partenaire qui est décidé à agir et à mettre vraiment son enthousiasme dans la relation. Donc je pense qu'il y a autre chose à lâcher pour le partenaire. Allez, on va voir vous. L'étoile, vous comptez vous comptez prier et espérer que les choses se règlent. Ok, bon, bah écoutez, je vous conseille quand même d'étudier un petit peu l'ermite aussi, ça ira peut-être plus vite. Hein. L'étoile sera peut-être plus efficace si vous faites un peu d'ermite, mais bon. Après, l'étoile, c'est marrant parce que je vous disais, le 6 de coupe, il y a comme quelque chose de prédestiné. L'étoile, c'est aussi ce qui nous fait dire que voilà, on ne peut pas trop y couper. Hein. C'est le destin qui vous pose ça sur votre chemin et puis c'est tout. Donc, on a l'impression que chez vous, il y a quand même une prise de conscience de l'inévitable avec cette relation. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés,
pour vous, c'est une évidence. Et donc, comme c'est une évidence, vous pourriez peut-être, et là j'émets une hypothèse, je ne dis pas que c'est votre cas, mais je vous le soumets, vous pourriez peut-être penser que quoi que vous fassiez, ça sera comme ça, cette relation existera. J'en suis pas si sûre. Je vous suggère quand même d'essayer d'y réfléchir et de voir comment vous pourriez revenir un peu en arrière et ne pas subir à nouveau la tour. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. La force. Ok, super. Donc, il y a un équilibre, il y a une maîtrise de la situation qui est reprise. La force est très importante après avoir subi la tour. Parce que c'est une carte, on pourrait penser que sur un tirage relationnel, elle n'est pas extrêmement parlante. Mais alors, après une tour, dire qu'on est avec la force, ça veut dire qu'on a récupéré la maîtrise, qu'on a stabilisé les choses, qu'on est vraiment à l'équilibre. Ça, c'est très important. Parce que vous pourriez être encore bien bouleversé de la tour. Mais non, à la fin du mois, vous avez réussi à reprendre le pouvoir. Alors, quand je dis le pouvoir, c'est sur vos émotions, sur vos ressentis, sur la situation. Voilà. Allez, quelques conseils. Page de coupe, suivre son cœur. Bon, mais vous savez, c'est plutôt le partenaire à la limite qu'il va falloir orienter là-dessus. Reine de Pentacle, assurer sa sécurité. Ok. Et le 4 de bâton. Donc ici, on vous dit, suivez votre cœur, hein, mais ça, de toute façon, avec le 6 de coupe et l'étoile, je pense que vous aviez de toute façon l'intention de le suivre. Dites les choses. Avec la Reine de Pentacle, on vous suggère quand même de faire attention à votre sécurité affective ou matérielle, peu importe, c'est vous qui verrez ce qui est concerné, mais en tout cas à ce qui vous sécurise. Ça peut être le clan, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, ça peut être le lieu de vie, ça peut être le compagnon, ça peut être tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui va faire sens au niveau sécurité pour vous. Le 4 de bâton vous rappelle que il y a des bonnes choses un peu partout dans la vie et qu'il ne faut pas oublier de les savourer au moment où elles sont là, même si elles ne durent que quelques secondes, quelques minutes. Le 4 de bâton, c'est je célèbre la vie et je suis dans l'instant présent. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'engagement dans la durée, puisque c'est un 4. Le 4, c'est quand même la stabilité, l'endurance, la durée, enfin tout ça, tout ce qui veut dire qu'on s'engage. Donc, on vous propose de vous engager à voir les choses positivement, à en profiter et donc à assurer votre sécurité tout en suivant votre cœur. C'est pas si simple que ça à faire, hein. Bon courage les Verseaux. J'avoue que vous avez un mois où en fait vous êtes face à une situation dont vous ne pouvez pas vous extraire, ou en tout cas très difficilement, hein. Et pour autant, vous avez à aller en tirer des leçons pour pouvoir la reconstruire sur des bonnes bases. Mais vous avez la maîtrise ici. Vous avez la maîtrise ici. Et il y a une évolution qui est promise. Alors, évolution ou officialisation, un 4 de bâton et le pape, on pourrait penser mariage. Alors, toujours pareil, quand je dis mariage, c'est un engagement. Et mettez dans le mot engagement ce qui représente pour vous l'engagement. Nous n'en avons pas tous la même idée. Voilà pour vous les Verseaux sur ce tirage relationnel. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion, hein. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que ça. En tout cas, si vous vous arrêtez là et que vous n'allez pas voir le tirage de vie émotionnelle, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et si vous continuez, eh bien je vous dis à tout de suite. Vie émotionnelle pour les Verseaux, novembre 2021. C'est parti. Qu'est-ce que le tarot vous réserve sur ce mois de novembre? Allez, votre état d'esprit. La grande prêtresse inversée. Ce que vous souhaitez. La 17 inversée. Pourquoi ça ne marche pas? La 6 inversée, ce qu'il faut faire, la 8 inversée, l'issue à court terme, le jugement inversé, et à plus long terme, le pendu inversé. Alors, c'est marrant parce que toutes les lames sont inversées,
et le tirage est extrêmement positif. Vous allez voir, décryptage. La papesse inversée. La papesse inversée, elle a fini de réfléchir, elle a engrangé les connaissances, elle a étudié la situation, elle a écouté son cœur, son intuition, et elle passe à l'action quand elle se retourne. Elle se met à agir. Alors bien sûr, elle pourrait être une action inconsidérée, ça pourrait être une interprétation de la papesse inversée. Or, dans un état d'esprit, j'ai plutôt envie de vous dire que vous avez envie de mettre en œuvre, de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous auriez compris. Vous avez compris aussi avec la 17 inversée que c'est un petit peu, la 17 inversée, c'est un petit peu aide-toi, le ciel t'aidera. Dans ce sens que, comme je dis souvent, et d'ailleurs c'est marrant parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit, mais je l'ai re-exprimé dans une autre guidance sentimentale ce mois-ci, vous pouvez espérer rencontrer l'homme de votre vie à la boulangerie, il faut aller acheter du pain, sinon ça ne marche pas. Hein, le ciel peut aller mettre tous les princes charmants qu'elle veut à la boulangerie. Si vous ne vous y rendez pas, vous ne les rencontrerez pas. Eh bien, l'étoile inversée, c'est ça. C'est l'univers qui dit, ok, si tu enclenches la première marche, si tu mets la machine en route, nous, on va t'apporter tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça, c'est ce que vous voulez, parce que vous avez compris probablement qu'il fallait vous mettre à l'action, en tout cas en mouvement, pour obtenir ce que vous souhaitiez. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, l'amoureux inversé vous dit parce que vous ne vous y engagez pas avec assez de force. Soit parce que vous ne croyez pas assez que l'univers va mettre sur votre route ce qu'il faut si vous mettez des actions en place. Soit parce que ça reste de l'ordre de la théorie. Que vous ne mettez pas vraiment en place ces actions, même si vous en êtes convaincu. N'oubliez pas qu'ici, on est dans un état d'esprit et dans une volonté. On n'est pas dans les actions. Donc pourquoi ça ne marche pas? Probablement parce que vous ne vous engagez pas dans votre vision des choses par des actions concrètes. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors moi je l'adore celle-là. La justice inversée, c'est passons par des moyens détournés. Utilisons des procédés qui ne sont pas vraiment ceux de tout le monde ou ceux qui sont, on va dire, admis au niveau global et sociétal. Elle ne vous dit pas d'être dans l'illégalité, la 8 inversée. Elle vous dit juste, sortez des sentiers battus. Faites des choses différentes. Inventez. Soyez vraiment dans la créativité au maximum. Alors, ce que ça va vous permettre de faire, c'est le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est j'ouvre une nouvelle page de ma vie, je me tourne résolument vers l'avenir et je vais vraiment vers quelque chose que je n'ai jamais fait. Il y a une notion de nouveauté avec le jugement inversé. On n'est pas dans le fait de ressusciter quelque chose, on est dans le fait de créer quelque chose d'entièrement nouveau de A à Z. Donc, si vous avez fait un long travail sur vous et que vous voulez passer à l'action, parce que vous avez compris qu'il fallait mettre des choses en œuvre pour pouvoir récolter, bon, évidemment, ça ne marche pas trop parce que vous n'êtes pas encore assez engagé dans cette démarche, mais si vous le faites avec des procédés originaux, eh bien, vous arrivez à ouvrir une nouvelle page de vie avec une situation totalement nouvelle et donc une relation qui ne ressemblera pas à vos relations passées, qui sera vraiment marquée par le saut de cette compréhension probablement que vous avez faite avant et qui du coup pourra démarrer sur de nouvelles bases. Et le pendu inversé, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit déblocage total de la situation et déblocage presque miraculeux. Avec le pendu inversé, on a le fait que la situation se solutionne alors qu'on ne sait même pas trop comment. Il y a tout d'un coup quelque chose qui fait que la situation se libère. Donc ce tirage, il est super positif. Il vous dit juste, engagez-vous dans cette démarche, dans cette volonté que vous avez, en utilisant des procédés un petit peu inventifs, un peu originaux. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une nouvelle page de vie qui vous attend et que vous allez en plus bénéficier de l'aide de l'ange, du 17. Donc, les Verseaux, allez-y, foncez, engagez-vous dans ce que vous avez envie de mettre en place et vous allez en récolter les fruits, c'est sûr. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura au moins donné la motivation de mettre en pratique ce que vous souhaitiez. Ça sera déjà pas mal, je serai très contente. Et puis, qu'il vous a donné peut-être quelques clés ou quelques pistes de réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.